Bah comment ça va vous aujourd'hui là? Hein? Bon, ok. C'est quoi le problème là? Le 18 avril, j'ai posté cette story là. On est plus de 2000 abonnés sur YouTube. C'est quoi cette histoire? Mais c'est incroyable là ce qui se passe! Et le 25 avril, soit une semaine pile plus tard, et le jour de mon anniversaire accessoirement, j'ai posté cette photo là. 100 000 abonnés en une semaine? Mais vous êtes malade ou quoi? Attention hein. Il y en a qui disent que j'ai acheté des subbots, des robots abonnés. Mais normal, mais même moi j'ai cru que j'avais acheté des robots abonnés, sa mère. Je me suis dit, attends, mais putain, mais j'ai pas fait une connerie, je suis allé checker mon compte en banque. Bah non, toujours à moins 72 000 sur le compte. Du coup, pour l'occasion, sur Instagram et sur YouTube, d'ailleurs ceux qui me suivent pas sur Instagram, parce que vous vous attendez quoi? S'il te plaît, je vous ai demandé de me poser vos questions. Par rapport à n'importe quoi. Du coup, sans plus attendre, j'aime pas trop les FAQ qui durent trop longtemps, on va essayer d'aller vite. On va commencer avec la première question. Pourquoi t'es horrible? On va commencer avec la première question de Nathan, et de énormément d'autres, ce qui me paraît tout à fait normal. Pourquoi Jilcy? Et en gros, quel est ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Manon. Parce qu'en fait, tu prends Jilcy. Tu prends Jill, tu le mets à la fin. Tu prends Si, tu le mets au début. Et là, t'as mon vrai prénom. Bah, c'est la magie! Arwen GRD qui demande t'as quel âge? Oh, quel âge j'ai! Vous avez été tellement nombreux à me demander ça. Pourquoi? Je sais pas. En effet, je reconnais que je fais exprès de jamais dire mon âge. Mais aujourd'hui, c'est cadeau. Quel âge j'ai? Prochaine question. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Avec 2-3 autres. Mais celle-là, incroyable! Est-ce que tu vas refaire un autre épisode dans une fac? À quand le pire élève à la fac 2? Il faut savoir une chose, c'est que c'était très compliqué à organiser et à tourner, notamment parce que ça le stress un peu quand même. Quand je l'ai fait, je me suis dit voilà, je ferai celle-là et puis après je passe à autre chose et je referai plus de fac parce que voilà, une énorme surprise. En quelques semaines, elle a dépassé le 1 million de vues et là j'ai reçu des tonnes et des tonnes de commentaires. Merci beaucoup. Et j'ai pu voir que vous étiez énormément à adorer ce truc, mais aussi énormément dans les commentaires à m'avoir. Mais ça, c'est pas grave parce que je pense, attention, que j'en ferai une deuxième. Faut que je trouve d'autres idées, d'autres trucs qui pourraient être marrants et tout. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est me mettre d'accord avec une fac pour faire ça dans un amphi, une certaine classe, piéger les profs ou les élèves comme ça, toute une classe, pour qu'on arrête de me mitrailler ma gueule dans les commentaires, yes. Deuxième très grosse question qu'on me pose. Est-ce qu'il y aurait une saison 2 à Découvre ton pays? Pour ceux qui savent pas, Découvre ton pays, qu'est-ce que c'est? C'est avec ça que je me suis lancé sur YouTube. Pour ceux qui savent pas, je vous mets la playlist juste là, il y a tous les épisodes. Allez découvrir, Découvre ton pays. Et du coup la réponse est bien sûr. Après c'est énormément de temps, d'organisation et surtout d'argent. Je kifferais faire une saison de Découvre ton pays et partir encore plus loin en France ou même dans les dom-toms ou même dans un autre pays. Moi ça sera avec plaisir. Découvre ta Belgique, ton Portugal, n'importe quoi. Du coup moi franchement s'il y a une marque ou des agences de voyage ou n'importe quoi qui est chaud de m'aider à monter un projet comme ça, mais comment je suis chaud sa mère. Donc s'il vous plaît, s'il y en a qui regardent et que le projet intéresse, vous me contactez en message privé sur Instagram, par mail, Facebook, n'importe, même sur YouTube. On est là, on est la famille, check. Putain! Pardon. Alex BRVD qui demande combien tu as dépensé en fourchette pour Découvre ton pays. C'est un peu plus de 1000 €. Pour en tout 2 semaines et demie à peu près de road trip. Une autre question de Youn le boss. T'es trop un boss frère. Comptes-tu faire que des pranks ou tu comptes un jour faire un autre style de vidéo mais toujours en faisant quelques pranks? Je compte pas me limiter à des caméras cachées, ça c'est sûr et certain. Moi je suis parti avec un principe sur YouTube, c'est que je ferai ce qu'il me plaît. Chah. Quand j'aurai l'envie de faire un truc, je le ferai à fond. Mais évidemment que je vais continuer de faire des caméras cachées parce que j'adore faire des caméras. Une autre question de ESC France 2019, est-ce que sur tes caméras cachées tout est prévu ou tu improvises? Oui, ma question est nulle, ta question est éclatée au sol. Mais non, très bonne question. En fait, les caméras cachées, c'est simple, je pars avec une idée, j'ai 30-40% d'écrit, des grandes lignes, et tout le reste, c'est en improvisation. Parce que j'aime bien l'improvisation et j'aime pas écrire, parce que je suis jamais allé à l'école. Une autre question de D. Noskov, c'est quoi tes origines? Alors ça aussi, vous avez été beaucoup à me demander ça. Pourquoi? Je vais vous répondre simplement, mes origines ça se voit pas tellement au premier abord, mais en fait je suis 60% sénégalais et 40% malien. Ensuite, question de Evan RXL, question que vous m'avez énormément posée. Et franchement, je dois reconnaître que ça me fait plaisir que vous me demandiez ça. C'est quoi ton secret pour bien tomber sans te faire mal? Je vais essayer de vous raconter rapidement, parce qu'on s'en bat un peu les bouts de ma vie aussi, d'un côté. Depuis que j'ai à peu près 10-11 ans, j'ai développé une passion incroyable pour le parcours. Pendant des années, j'ai fait que ça, genre vraiment. Je faisais ça tout le temps.
Genre vraiment, j'allais à l'école comme ça. Et du coup, comme tout grand fan de parcours qui se respecte, j'ai torché le film Banlieue 13. Et dans Banlieue 13, il y a qui? Il y a David Bell, mais il y a aussi Cyril Raffaelli, le chauve. Et je sais pas pourquoi, j'ai kiffé ce mec. Et j'ai commencé à regarder tout ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, ce mec, c'était un cascadeur de malade. Et je me suis mis en tête que j'allais être cascadeur aussi. À 11 piges. Je regardais les vidéos de Cyril Raffaelli sur internet qui faisait ses cascades, je les mettais au ralenti et j'examinais mouvement par mouvement ce qu'il faisait. Et je refaisais pareil. Notamment cette chute. Je vous jure, c'est grâce à lui que j'ai appris à faire ça. Je voulais être cascadeur. Et du coup, en m'intéressant à ça, je suis tombé sur l'école Campus Univers Cascade, le CUC. Oh my god! C'était mon rêve de rentrer dans cette école. Si quelqu'un du Campus Univers Cascade, il passe par là. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, je suis chaud. Comment j'ai appris à tomber sans me faire mal en étant totalement con. Louis MTNZ35 qui me demande, tu peux nous faire un salto? Frère, tu me demandes ça comme si c'était évident que je sais faire un salto. Bon, la suite, on continue. Question de Benjamin Gorst, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Il faut que je vous avoue quelque chose. Il y en a pas mal parmi vous qui le savent, parce qu'ils étaient là à l'époque. Mais en fait, quand j'avais 14 ans, j'avais fait une chaîne YouTube. C'était une chaîne à caractère humoristique, en théorie, qui s'appelait Sigil et ses potes. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pris mes potes de l'époque, et je les avais embarqués dans ma galère, clairement. On essayait de faire des petits sketchs comme ça, un peu à la Palma Show, mais bon, c'était plus Palma éclaté ta mère là. Et ça s'est très vite arrêté. Merci, mon Dieu. Question de Valentin LS. Comment ça va, Valentin? As-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Sérieux? Je réponds vraiment là ou... Non, en vrai, j'ai fait des études. J'ai tenté une fac de sociologie. 2 jours. Ça compte. Philippe Dupré qui demande, t'as fait quoi comme étude? Allez, on arrête maintenant. Question de Oyamov Story. Vu que tu as atteint le palier des 100 000 abonnés, comptes-tu faire des rencontres abonnés prochainement? Bah, vous avez été aussi pas mal à me poser cette question. J'y avais pas forcément pensé. Après, je sais pas, c'est bizarre de se dire un endroit et on se retrouve tous. Mais peut-être, pourquoi pas. moi, je suis chaud. Florent Pluton, est-ce que quand tu auras 12 millions d'abonnés, tu répondras toujours à mes messages? Bah non. Du coup, je profite de cette question pour vous dire encore une fois merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. En tout cas, pour l'instant, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, j'arrive à répondre à tout le monde. Et ça me tient à cœur de répondre à tout le monde, vraiment. Raphaël Noël qui me demande, elle sort quand la suite de Carnet de bord? Frérot, fais un effort, la série elle s'appelle Journal de bord, sérieux. Pour ceux qui connaissent pas Journal de bord, c'est un projet que j'avais fait sur la chaîne et qui a malheureusement il a fait un peu un flop. Je vous mets la playlist ici aussi, vous avez tous les épisodes. Allez voir, il y a 6 épisodes de 15 minutes et dites-moi ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de ouf. Ça raconte l'histoire, mon histoire, comment je suis venu à YouTube. Bien entendu, c'est de la fiction, ou peut-être pas tout. J'aimerais beaucoup faire une suite, mais je sais pas du tout encore quoi et quand. C'est un peu un projet que j'ai mis entre parenthèses pour le moment, parce que j'ai fait un flop. Question de Fox Harry. Tu filmes, montes avec quoi? Comment as-tu eu l'idée de commencer YouTube? Ta copine s'implique dans tes vidéos? Ça dépend des vidéos. J'ai un Sony A5100, qui est voilà, c'est ça. Ensuite on a ça, Canon M50, pas mal du tout aussi. Et bien entendu, avec une GoPro Hero 6. Bonne bête. Pour le montage, maintenant je suis sur Windows, sur Premiere. Acheté totalement légalement, bien sûr. Ta copine s'implique dans tes vidéos? Oui, mais elle a pas le choix. Elle qui n'aime pas trop être devant la caméra, machin et tout, je l'ai mis dans Découvre ton pays, journal de bord et tout machin, donc ouais, elle s'investit pas mal, et même en dehors des vidéos, elle est là, c'est la mif. Si tu regardes cette vidéo, salut. Ria MRDM qui demande, comment vois-tu l'avenir? Super compliqué comme question ça. J'ai toujours été un gars qui vit au jour le jour, donc on verra bien. Merlin Lammar qui demande, est-ce que tu étais vraiment au chômage quand tu as commencé YouTube? Bah ouais. Juste avant de commencer YouTube, je travaillais dans une boulangerie. D'ailleurs, je leur passe le bonjour. C'est totalement faux parce qu'ils ont fermé par manque d'hygiène. Je commençais à 4h du matin, je commençais archi tôt et je faisais des sandwichs, je faisais des trucs. Et je réfléchissais un jour comme ça au sens de ma vie, de merde. Et je me suis dit, mais je vais me mettre au chômage et je vais commencer YouTube. Allez, go. Et voilà, et vraiment, du coup, quand j'ai commencé YouTube, j'étais vraiment au chômage. Baptiste 88 270 qui me demande, ça te fait quoi une aussi grosse montée d'abonnés en peu de temps? Jules Grillon qui dit, tu t'es arrêté où dans tes études et tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? Non, je suis allé jusqu'au bac L, art, bac drogue. Je voulais devenir cascadeur, on l'a vu tout à l'heure. Pendant longtemps j'ai voulu être pompier. Quand j'étais au lycée en 3ème, le conseiller d'orientation m'a pris dans son bureau. Par derrière, non qu'est-ce que je raconte putain, m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard. Et je vous jure, je lui ai dit j'aimerais être youtubeur. Et du coup il m'a dit comment ça et tout, et je lui ai expliqué ce que c'était youtubeur. Et il m'a regardé comme ça, il a fait...
D'accord, ok, donc on va... Donc ok, donc la vidéo, ok, donc on va peut-être partir sur un BTS audiovisuel. Ouais. Et des années plus tard, en terminale, je me retrouve dans la même classe que sa fille. D'ailleurs, si tu passes par là, salut, et passe à ton père un bonjour, du coup. Elle m'apprend que son père, qui était donc mon conseiller d'orientation, le soir même, à table, quand ils étaient en famille en train de manger, il s'est foutu de ma gueule, il m'a terminé. Il a dit, oh j'ai eu un élève, il m'a dit qu'il voulait être youtubeur, et c'est n'importe quoi. TXNIXDFA. Vas-tu continuer les cache la cam? Et pour finir, c'est quoi ton objectif ultime? Et évidemment que je vais continuer les cache la cam. Ça fait partie d'un des formats que je kiffe le plus faire. Mon objectif ultime, je vous le dis dans les yeux, et là c'est sincère, les biatchs avec du gros champ sa mère. Question de Bart2208, c'est quoi ton équipe préférée, Paris ou Marseille? Je veux... Grenoble. Je veux pas de problème. Nicolas de Gallet, ça fait quoi d'être sur la route du succès? Coquet Sarah qui me demande, est-ce que tu veux sortir avec moi? Arrête, tu vas me foutre dans la merde toi là, hein. Ça suffit. Lucas HVN qui demande, tu préfères quitter Vouva ou sucer un mec? Bah je préfère quitter Vouva et sucer un mec. Il y a Clara189 qui demande, question existentielle MDR, casé ou pas casé? Et oui, la question que toute la France se pose. Alors oui, casé, carrément casé. Et sur Toulouse, je sors pas énormément, mais quand je sors, ça tourne autour du centre-ville ou dans la Garonne, dedans, dans l'eau comme ça. Léo Clonet qui me demande quelle est ta technique pour te concentrer et ne pas rigoler quand tu pranks des personnes. Disons qu'une caméra cachée, c'est un peu un jeu d'acteur, donc en fait, je me mets dans mon rôle d'acteur et puis je rigole pas quoi. Sinon, je suis cramé aussi d'un côté, donc. Non mais en vrai, c'est bizarre parce que dans la vie, je rigole tout le temps. Monsieur Rick Dubo qui demande, tu comptes faire une vidéo avec les inachevés? Bah je pense pas que ce soit moi qui décide si je fais une vidéo avec eux, mais moi je serais chaud. Les inachevés, si vous passez par là, bonsoir. Thibaut Taille qui me demande, est-ce que tu as déjà eu des ennuis à cause de ta série Cache la cam? Bah bizarrement non. Et tant mieux, hein, moi je veux pas de problème. Mais avec la vidéo de la fac, ça a failli, étant donné que la prof voulait porter plainte contre moi. Imad SVG qui demande le kit idéal pour partir à deux en voiture pour quelques jours. Et quelles sont les galères qu'on peut éviter? Le kit idéal pour partir à deux en voiture, un humain et une voiture. Quelles sont les galères qu'on peut éviter? Tout ce qui est accident, meurtre, viol à ton insu, tout ça vaut mieux éviter. Parce que c'est pas ouf pour un week-end quand même. Fowo338 qui demande, comptes-tu passer sur Carcassonne? De mes 10 ans à mes 18 ans, je suis resté à Carcassonne. Donc il y a mes parents qui habitent là-bas, ma famille, donc je suis très souvent à Carcassonne. Iliane Perles qui demande, t'as des projets dans la musique? Parce que je trouve que le début de l'ombre de la nuit passe crème. J'aurais adoré te répondre oui, mais j'ai zéro talent. Du coup non, bah non, on fait ce qu'on sait faire. Jubi10 qui demande, pourquoi dans Découvre ton pays t'es pas allé voir les Bretons? Désolé les Bretons, la vérité, j'aurais kiffé aller en Bretagne, mais en fait on n'a pas eu le temps, tout simplement. Alors qu'il y a des paysages de... Francesco SPNZ qui demande, tu t'attendais à ça ou pas du tout? Isa Ouran qui demande, hey t'as quel âge et comment se prononce ton prénom? Alors mon âge et mon prénom, ça dépend, mon pseudo, c'est Jill C. Parce qu'il y en a qui m'ont sorti des GGI, LSI, des DJLC. Jill C. Et mon prénom, C. Jill. Fauvo Matisse qui me demande, quels soins pour les cheveux tu utilises? J'aimerais trop être ton sosie, je kiffe tes vidéos et je voudrais te rencontrer, t'es parfait. Il y a Baptiste qui me demande, ta chaîne YouTube a vraiment pris 100 000 abonnés d'un coup? Quentin qui me demande comment tu filmes tes caméras cachées sans te faire cramer. Ça c'est le taf et le talent de mes gars sûrs qui filment, principalement à Benji. D'ailleurs je vous mets son Instagram ici là. Eh, allez lui faire péter son compteur d'Instagram, ce beau gosse là. Il est grave beau gosse comme ça, des fois il te regarde comme ça. Grave beau. Notamment Alex, c'est lui. Ah mettez-le! Mettez-le! Bah écoute, on cache la caméra. Instagram Nico-66.54. Bah du coup, en fait, son pseudo, c'est son Insta, il est trop chaud ce mec. Une question, promets-moi que tu feras pas de fake. Alors déjà, il y a aucune question. Et ensuite, écoutez-moi bien. Et là, c'est premier degré à 2000%. Sur cette chaîne, il n'y aura jamais de fake. Je préfère ne pas sortir de vidéo parce que j'ai pas d'inspi ou j'ai rien que de faire du fake. Vous pouvez être sûr de ça. MX Mafius qui me demande comment t'as fait pour percer sans sucer de chibre. Bah j'ai graillé des schnecks. Il y a Izu qui me demande comptes-tu te lancer dans des projets de grosses caméras cachées du style nous à l'avenir. Pour moi Greg Guillotin et la chaîne nous et tout, c'est une référence dans la caméra cachée aujourd'hui, clairement. Donc ouais, moi si je pouvais arriver à ce stade d'aussi grosse production de caméras cachées, ah ouais, ça serait un truc de fou, ça c'est vraiment un des trucs que je veux atteindre sur YouTube. Le BG qui me dit, salut, combien de fois es-tu allé à la gendarmerie? Avec mes vidéos, jamais. En dehors de YouTube, c'est une autre histoire. Marceau, toi-même tu sais. Arthur Master 06, t'es souple.
Non, ça va, ça va. Philippe Pétunia qui me demande, tu veux en faire de ton métier YouTube ou c'est juste un gros passe-temps? À la base, je suis sur YouTube parce que je kiffe faire ce que je fais. Ça me dérange pas de passer des heures et des heures et des jours sur des montages, des tournages, machin et tout, pour rien du tout. Si ça peut devenir mon métier, évidemment que j'aimerais, ça serait incroyable. Mais c'est pas l'argent qui me motive principalement, quand même un peu. Liox Holloway oui qui me demande, continue comme ça et au passage tu feras des micro-trottoirs? Ouais, je compte continuer les micro-trottoirs, les interviews cheloues, j'attends juste de changer de micro et d'avoir un peu plus d'inspi, parce que c'est celui-là, et trouver des idées. Vraiment pas. Maxence qui me demande combien ça te prend de temps de faire un cache la cam. Mais en général, c'est une après-midi de tournage, une journée, une après-midi de tournage, et une vingtaine d'heures, ouais, 30 heures de montage à peu près. Il y a PLKI qui me demande, est-ce que tu as un animal de compagnie? J'en ai deux. Voilà, Jax et Opie. Sons of Anarchy pour ceux qui ont compris. Parce que c'est des petits bagarreurs les deux là. Hein. Cassien qui me demande, penses-tu collaborer avec d'autres youtubeurs? Je l'ai déjà fait dans le passé et je suis pas contre de continuer à le faire, mais là je pourrais pas te dire comme ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas merci beaucoup, merci énormément pour vos questions, ça m'a fait archi plaisir de vous lire. Juste avant que vous partiez, je tenais encore une fois de plus à vous dire, ça va être le moment un peu trop sérieux de la vidéo, je tenais encore une fois de plus à vous dire merci, merci énormément d'être si nombreux chaque jour à m'envoyer votre amour, votre soutien, vos messages, vos blagues, tout. Ça me fait un plaisir incroyable de vous lire et de vous répondre. C'est un truc de fou, il y a une semaine j'avais à peine un peu plus de 2000 abonnés et en une semaine vous avez tout cassé dans ma tête, vous êtes des ouf ou quoi? Je vous kiffe et je crois que j'ai une érection là. Évidemment, j'oublie pas et je voudrais passer une mention spéciale pour tous ceux qui m'ont tendu la main, d'une façon ou d'une autre, qui m'ont envoyé de la force dans ce game, le YouTube game. Je pense depuis le début à Ben et Thibaut, la Meute TV, à Lily ou le I, ou Lily le I, je sais pas comment tu veux que je dise, et Sherazade SMH. Tous à leur manière, que ce soit avec des collabs ou autre chose, ils m'ont envoyé de la force. Ils m'ont aidé à monter, ils m'ont motivé, ils ont cru en moi. Et ça, j'oublierai jamais. Je mets toutes leurs chaînes dans la description, je compte sur vous pour aller jeter un œil, leur envoyer de la force, allez vous abonner. C'est des gens. Ils sont au top. Ce qui m'arrive, c'est ouf, mais c'est que le début. On est tous ensemble et on va tout percer. Ah, putain. En tout cas, franchement, merci beaucoup. On se revoit très vite pour des nouvelles vidéos et surtout, une chose.